Une autre question qui m'a souvent été posée, c'était d'essayer de savoir quels étaient au fond les avantages de ce mode de communication avec les animaux par rapport à la conversation verbale traditionnelle qu'on connaît entre humains. Eh bien, j'aurais envie de dire que c'est beaucoup mieux. En tout cas, sur certains aspects. Comme j'ai expliqué déjà dans les autres questions, l'animal ne va pas nous répondre sous forme de concept. L'animal va en quelque sorte nous faire vivre ce qu'il veut nous expliquer depuis son expérience à lui. Donc d'une certaine manière, c'est comme si pendant quelques minutes, on vivait à l'intérieur de lui pour nous aussi ressentir ce qu'il ressent, ce qu'il vit, comment il pense, comment il voit, au fond sa vie et au fond le sujet qu'il voudrait traiter avec vous. Donc, en ce sens-là, c'est beaucoup plus intéressant que l'échange verbal humain habituel. Parce que, par exemple, les êtres humains, quand nous, on discute, même si on a une référence commune, le dictionnaire, et soi-disant on se base là-dessus pour être sûr que les informations qu'on va se donner vont nous permettre d'avoir tous les éléments et qu'on va bien cacher le même sens derrière chacun des mots. En réalité, on est quotidiennement confronté à des malentendus, soyons justes. Mais par contre, si on discutait avec un autre être humain et on pouvait ressentir depuis ses baskets à lui ce qu'il vit, comment il le vit, il y a des tas de quiproquos qui sauteraient automatiquement. On n'aurait plus besoin de se mettre d'accord sur les significations qu'on met derrière les mots, qui très souvent sont malheureusement pas les mêmes, et du coup génèrent des quiproquos. Donc si on pouvait vivre les choses directement depuis l'expérience de notre interlocuteur, ça rendrait les choses sacrément plus claires dans beaucoup de situations. Donc dans ce sens-là, c'est ça qu'on a la chance de pouvoir échanger avec un animal. Et oui, dans ce sens-là, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages à discuter avec un animal sous cette forme-là, et moins de possibilités d'erreur, d'interprétation, puisqu'au fond, on aura vécu l'expérience. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui vient aussi avec l'expérience. Quand on est tout débutant, on s'arrête aux premières images et on creuse pas forcément, ou on s'arrête aux premières sensations et on creuse pas forcément. Donc ça vient avec l'habitude. Donc, dans ce sens-là, il y a énormément d'avantages à avoir ce mode de communication et c'est même beaucoup plus riche comme échange que la conversation traditionnelle, verbale qu'on a entre êtres humains. Maintenant, regardons, est-ce qu'il y a des désavantages? Alors oui, il y a des désavantages. Par exemple, grâce à notre langage, à notre langue, nous avons pu définir un certain nombre de concepts qui nous permettent d'être extrêmement précis et détaillés sur ce qu'on veut transmettre. Émotionnellement, notre vocabulaire est relativement pauvre, mais en termes de concepts et de détails, notre vocabulaire est extrêmement riche. Et dans le cadre d'une communication avec un animal, c'est vrai que cet aspect-là qui est tellement utile, qui nous permet de rentrer dans les détails et de faire appel à des concepts abstraits, du fait que dans la plupart des cas c'est absent, ça peut être une forme d'handicap. Et dans ce cas-là, ça nous demande de faire comme Sherlock Holmes pour essayer de poser plein de questions afin d'avoir des recoupements qui vont nous permettre de enfin pouvoir savoir le fameux élément qu'on cherchait. Donc, il y a aussi des désavantages, mais ce sont plus des désavantages en termes d'informations extrêmement précises qui relèvent du très concret ou de la technique ou de l'abstrait. Mais par contre, en termes émotionnels et échanges, bien entendu, la communication, ce mode d'échange, de communication avec les animaux est beaucoup plus riche que le langage verbal traditionnel entre humains.